Non, vous n'avez pas vu le titre de travers. Tout le monde connaît Five Nights at Freddy's de nos jours. Si vous avez moins de 30 ans, vous y avez soit joué, soit regardé, ou au grand minimum entendu parler. Mais, dans sa grande popularité durant l'ère 2014-2016, c'est aussi, je pense, l'un des jeux indés qui a eu le plus grand nombre de fangames. Il suffit de regarder sur GameJolt, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'est toujours pas arrêté d'ailleurs. Vu que relativement simple à faire, avec un moteur de jeu relativement simple à apprendre, tout le monde a créé son jeu avec plus ou moins de qualité dans ses histoires, mais tout le monde s'en foutait. Et c'est dans ce contexte qu'en juillet 2015, un jeune Danois du nom de Emil Mako sortit son propre fangame de FNAF, à savoir Five Nights at Candy's, qu'on va raccourcir en FNAC. Oui, bon, écoutez, j'ai pas mieux. Avant de commencer, je précise pour les néophytes de FNAF, vous n'avez pas besoin de connaître le lore de Five Nights at Freddy's pour comprendre l'histoire de FNAC. Malgré les quelques références à FNAF dans le 1 et le 3, c'est un jeu à part, avec une histoire à part, bien qu'un peu liée. Et je dirais qu'elle est peut-être même mieux structurée que les premiers jeux FNAF. Bref, commençons. Vous êtes accueilli par une petite annonce dans le journal, pour un petit boulot. Candy Burger and Fries. Restaurant familial cherche garde de sécurité pour un travail de nuit. De minuit à 6h du matin. Observez les caméras, assurez-vous la sécurité du bâtiment, des équipements et des personnages animatroniques. Nous ne sommes pas responsables pour quelconque blessure. 100$ et 50 cents pour la semaine. Pour accepter, appelez le 1-888-4 Candy. Le bureau est simplement décoré, avec des affiches des mascottes animatroniques, Candy et Cindy, un burger avec des yeux, chelou, et un calendrier, nous indiquant qu'on est le dimanche 15 décembre 1987. On a accès à des caméras, on a 2 portes et une fenêtre qu'on peut fermer pour se protéger. On va devoir tenir la semaine ici, avec des animatroniques tentant de rentrer dans notre bureau tout au long de la semaine. Ces animatroniques étant les jumeaux mascottes, Candy et Cindy, Chester le chimpanzé et le pingouin, qui lui nous attaque pas, mais ne fait qu'ouvrir et fermer les portes, telle l'immonde personne qu'il est. Nous sommes, comme dans les jeux FNAF 1 à 3, accompagnés d'un gaillard qui nous laisse des messages au téléphone, qui dit être le Junior Manager. Bon, vu que Junior Manager c'est trop long et que Phone Guy et Phone Dude est déjà pris, on va l'appeler le Phone Junior. On va l'appeler Junior, c'est mieux. Junior, dans ses appels de nuit 1 et 2, nous dit des choses assez banales. Il nous félicite d'avoir pris le boulot, il nous explique qu'il y a pas mal de taf depuis la fermeture du Freddy Fazbear's Pizza avant-hier, référence évidente à FNAF 2. Comment marchent les portes et les fenêtres qu'on a devant nous, les caméras qui ont un système de vision nocturne, et que les animatroniques sont chelous et probablement glitchés. Jusque là, l'OS rien de nouveau. Mais l'appel de la nuit 3 devient un peu plus intéressant. Allô, allô? On dirait que tu te débrouilles bien. Je veux dire, t'es toujours là. T'es déjà genre presque si bonne que le dernier gardien. Sauf que, évidemment, tu sais, il a fini par se faire virer, mais bon, il a abîmé un des animatroniques pendant son service. Mais tu ferais jamais ça, hein, jamais de la vie. Et je suppose qu'il a un peu paniqué à force d'être seul dans le noir chaque nuit. Tu vois ce personnage sur lequel les enfants peuvent dessiner? Tu sais, Blank, je crois. Ouais, j'ai toujours beaucoup aimé celui-là. C'est un concept génial. Certains ici trouvent qu'il fait un peu peur, après toutes ces histoires d'agents de sécurité. On a fait de notre mieux pour le réparer, mais il lui manque des morceaux. D'après ce qu'on voit, il a pris un sacré coup à la tête. Alors il risque d'avoir un comportement un peu bizarre. Il a même essayé d'entrer dans le bureau par la fenêtre et une fois, il a réussi à légèrement fissurer la vitre. Oui, Alors, le gars avant nous aurait eu un problème avec Blank, ce nouvel animatronique qui commence à nous attaquer cette nuit. Avec le comportement d'animatronique, on peut clairement se poser la question de si le garde est vraiment coupable ou si c'est la faute de Blank. Mais vu comment on nous en parle, je sens que c'est Blank qui a tenté d'attaquer le garde. On apprendra plus nuit 4. Allô? Je voulais juste prendre tes nouvelles, m'assurer que t'allais bien. Tu te souviens de l'ancien agent de sécurité dont je t'ai parlé? Eh ben, on a reçu un appel de la police aujourd'hui. Apparemment, il a disparu. Je crois qu'il était un peu cinglé. Je me souviens la veille de son dernier soir de travail, il m'a demandé de l'accompagner pendant son service. Euh, il, il m'a dit qu'il devait me montrer quelque chose. Je sais, ça paraît dingue, hein. Même si j'ai refusé, il s'est quand même présenté à son poste, alors... Et le lendemain matin, bien sûr, on a découvert que Blank avait été gravement endommagé, et puis on a vérifié les images de vidéosurveillance. On a vu qu'il avait amené une clé à molette et qu'il avait complètement défoncé Blank. Et il a aussi quitté le bâtiment en plein milieu de son service après ça. Enfin, il était introuvable le lendemain matin. Impossible de le contacter. Du coup, le manager l'a viré sur le champ. Bref, je te laisse à ton boulot. Prends soin de toi et on en reparlera demain. Bonne nuit. Donc, on est sur une action délibérée. Quelqu'un a volontairement, avec raison ou non, tenté de détruire Blank en temps de vengeance. Le garde précédent a dû vivre les mêmes événements que nous et potentiellement péter légitimement un câble. Cette nuit-là, on a encore un nouvel animatronique qui veut nous refaire le cul.
Ce gaillard, appelé All Candy, semble être, comme son nom l'indique, une précédente version de Candy. Junior nous avait dit, dans son appel de la nuit 2... Ouais, on a eu un petit accident il y a environ un mois. Apparemment, ça a perturbé leur système ou un truc du genre. Bref, on a remplacé l'animatronics défectueux par des bouts tout neufs. Du coup, il est entreposé tout au fond en attendant qu'on trouve quelqu'un pour le réparer. Donc, un animatronique défectueux remplacé par 2 tout neufs. Ouais, vous voyez où je veux en venir, Candy l'ancien a fait une bêtise et a été remplacé par un nouveau Candy avec une nouvelle mascotte supplémentaire, à savoir Cindy. Donc, encore une fois, il y a tout un truc pas clair avec ces animatroniques. Vu que on prend pour acquis le fait que les animatroniques nous attaquent. Pourquoi ils font ça? Bref, on arrive à la nuit 5, la plus difficile. Les animatroniques sont beaucoup plus rapides et Junior nous dit... T'as sans doute remarqué qu'il y a une porte supplémentaire dans la deuxième salle de fête. Elle est sur la caméra 9. Je crois... elle est pas sur le plan. Parce que... elle a rien de spécial. C'est comme un débarras. On n'y va pas souvent. Moi-même, j'y suis jamais allé. Je voulais juste te dire de pas t'en soucier. C'est pas une erreur si elle est pas sur le plan. Un septième animatronique apparaît dans le restaurant, comme s'il sortait de la salle précédemment citée. Hein? Quoi? Bref, cet animatronique complètement défoncé, on dirait une espèce de rat. Et il s'appelle le rat. Il n'y a pas de nom, c'est juste le rat. Si on arrive à survivre jusqu'à 6 heures, on a terminé nos 5 nuits, et on obtient un chèque de 100,50$, adressé à Mary Schmidt, de la part de CTC Entertainment. CTC pouvant vous dire tout simplement Candy de Cannes, avec, dans l'ombre, la tête du rat. On peut continuer avec la nuit 6, contre ce dit rat, qui est plus rapide et agressif que les autres, offrant enfin un vrai challenge. Mais maintenant, il y a un truc qu'on voit tout au long du jeu, après la fin de chaque nuit, que je vous ai occulté. On a, chaque fin de nuit, une cutscene, qui en disent pas mal sur l'histoire cachée derrière le jeu. La première est datée du 22 septembre 87, soit un peu moins de 2 mois avant le jeu. Vers 2h du matin, on nous montre un tapis roulant, et ce qui semble être une machine. Jusque-là, rien d'anormal, jusqu'à l'arrivée d'une marionnette, ressemblant à celle de FNAF 2, mais au coloris bleuté, avec un faciès mécontent. La seconde date du lendemain, le 23 septembre, à minuit 13. Le feed vidéo est bloqué, avec un code... En hexadécimal, ce code donne la couleur violette, c'est surtout juste un easter egg. On entend ce qui semble être des cris d'enfants. Des bruits de pas et la machine qui s'allume. Et des choses qui sont écrasées. Et enfin, le feed revient. On découvre le tapis couvert de sang, avec des morceaux d'endosquelette recouverts de sang. On croirait même voir des os à certains endroits. Décidément, que ce soit le jeu de base ou ces fangames, on adore tuer des gosses ici. Le lendemain, le 24, à 2h36, la police semble avoir trouvé la scène de crime. Et la marionnette est là, et a l'air aussi terrifiée que nous. Le 25, on retrouve Candy et Cindy, sur le tapis roulant. Ils ont l'air sans vie, puis la marionnette a l'air de leur lancer un sort. Puis disparaît, et les animatroniques se réveillent, possiblement possédés. Pour les gens qui connaissent un peu FNAF, certains vont penser au Remnant, mais rappelez-vous qu'on est en 2015, donc le concept de Remnant n'existe pas encore. Mais c'est marrant de voir les similitudes. La cutscene suivante, elle, date de bien avant. Elle date du 13 novembre 64, soit 23 ans plus tôt. Et c'est un vendredi 13 évidemment. Cette fois, sur le tapis, c'est All Candy et Blank qu'on voit, à savoir les deux animatroniques dont on sait qu'ils ont eu des comportements violents auparavant. La marionnette apparaît des ombres, puis nous regarde directement. Une erreur. Mon erreur. Un problème. Ton problème. Quoi que ce soit, il y a du bif entre nous et cette marionnette. Quelque chose est son erreur, mais c'est notre problème. Difficile à dire pour l'instant. Après la nuit 6, on a accès à un nouvel enregistrement. Celui-ci est daté du 13 novembre 64, donc la même nuit que le précédent. Celle-ci se passe vers minuit, donc 4 heures avant la précédente. Entre All Candy et Blind se trouve le rat, qui a l'air de se réveiller. D'avoir la tête dans le cul, qui part, puis qui revient pour nous observer. Bon, c'est à peu près toutes les infos et indices qu'on a dans ce premier jeu. Résumons chronologiquement. Le 13 novembre 64, 3 animatroniques se trouvent dans une usine, probablement liés à CTC Entertainment. All Candy, Blank et le rat. Le rat se réveille et semble habité par un esprit. Il est très probable que les deux autres aussi, probablement réveillés par cette marionnette étrange, ayant du bif avec nous, Mary Schmidt, ou notre personne. 23 ans plus tard, le soir du 23 septembre 87, 2 enfants sont tués dans l'usine, écrasés dans les machines et fusionnés avec les parties animatroniques.
La police découvre la scène le lendemain, de même que la marionnette, qui va, ce n'est pas mon interprétation, mettre les esprits des enfants dans les animatroniques de Candy et Cindy. Quelques jours plus tard, probablement début octobre, au Candy Burger and Fries, l'animatronique originale de Candy cause un accident, qui va faire que CTC Entertainment va le mettre aux oubliettes pour des raisons probablement logiques, et va le remplacer par les animatroniques de Candy et Cindy. Sauf que la mise aux oubliettes du vieux Candy était probablement déjà anticipée, vu que les deux nouveaux animatroniques existaient déjà. Donc ça a dû surtout servir d'excuse, mais je vais pas m'aventurer trop loin sur cette hypothèse. Puis, sans doute dans la semaine du 8 au 13 novembre, en parallèle de la semaine de FNAF 2, le gardien de nuit du Candy Burger and Fries découvre que les animatroniques, ou au moins Blank, sont conscients, et essaie de prévenir Junior, puis va détruire Blank et fuir, puis être porté disparu. Pour le moment, le jeu nous pose des questions. Mais tout n'est pas compréhensible directement. Qui est la marionnette? Quel était l'accident? Pourquoi le rat semble si important? Eh bien, peut-être que les jeux suivants nous donneront les réponses. Eh, t'es là? MDR, t'as perdu le pari? C'est ce que ça veut dire. Tu dois encore passer 5 nuits dans la vieille usine. Ou sinon, les gens vont penser que t'es une poule mouillée. T'as peur? Ferme-la. PTA. Five Nights at Candy's 2 est assez différent du premier. On se retrouve dans une usine abandonnée, sans porte, avec comme seule lumière notre téléphone, et comme seul moyen de défense, des téléphones parsemés dans l'usine, qu'on peut faire sonner pour attirer les animatroniques. Car oui, il y a aussi des animatroniques dans cette usine, et pas n'importe qui. On retrouve nos amis, Candy, Cindy, Chester, Blanc et le pingouin, dans des versions cabossées. Vous devez attirer Candy, Cindy et Blanc avec les téléphones. Chester, lui, essaiera d'entrer dans la ventilation, donc vous devrez lui faire peur en faisant sonner les téléphones. Et le pingouin ne vous attaque toujours pas, mais pirate vos caméras quelques secondes, vous rendant vulnérable, si vous le regardez trop longtemps. L'usine en elle-même, on peut pas clairement dire ce qu'elle est, mais avec les caméras, on peut peut-être deviner. La plupart des salles sont excessivement vides, qui remarque est normal pour une usine abandonnée. On a quelques dessins animatroniques par-ci par-là cependant, ce qui donne possibilité que cette usine soit liée à leur création, ce qui expliquerait la présence d'animatroniques du restaurant Candy dans le bâtiment. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on y retrouve le rat, mais également le chat. Un animatronique dans le même style, comme si les deux étaient liés, issu d'une même époque où le chat chassait la souris. On aura un peu plus d'informations si on gagne ou si on meurt, grâce à des coupures de journaux montrées par le jeu. Le premier journal dit Août 2007. Démolition d'une ancienne usine. L'usine abandonnée située sur la route 27 de Saint-Antonia sera démolie la semaine prochaine. Fermée en 1993 après 45 ans d'activité, elle a été jugée dangereuse suite à un nouvel accident mortel. L'usine appartenait à la Robotics Corp, une entreprise qui a fait faillite peu après sa fermeture. Spécialisée dans la conception et la production d'animatroniques robotisées, elle avait débuté en 1962 en fabriquant des animatroniques mécaniques à câble, avant de perfectionner sa technique au fil des ans. Au total, 6 accidents mortels ont eu lieu dans l'usine au cours des 45 dernières années. Le plus marquant est celui de 1987, lorsque des jumeaux ont disparu et ont été retrouvés morts dans une machine d'assemblage. Ok, énormément d'informations. Premièrement, on se situe en août 2007, soit un peu moins de 20 ans après le premier jeu. Secondement, on a un nom pour l'usine, Robotics Corp. Elle a ouvert en 1962 et fermé en 1993. Ensuite, l'incident de 87, avec 2 jumeaux tués dans la machine d'assemblage, on dirait vraiment juste une mention de la mort des 2 enfants le 23 septembre 87, vu dans le premier jeu, étant donné que Candy et Cindy sont également décrits comme étant jumeaux. Ensuite, l'enregistrement qu'on a vu dans le passé date de 64, donc à peine 2 ans après l'ouverture de l'usine. Donc il y a potentiellement toujours eu des bails sombres là-dedans. Ensuite vient le nombre des 6 accidents mortels liés à l'usine. Et là vient un problème qui, pour le moment, avec ce jeu-là, peut être compliqué à élucider. On a 8 animatroniques possédés pour 6 accidents mortels liés à l'usine. Candy et Cindy sont déjà montrés comme étant le meurtre des jumeaux, donc on a 6 et 4. Chester, le pingouin, All Candy, le rat et le chat. Plusieurs chemins de pensée peuvent se faire ici. Le plus logique serait de dire que le rat, All Candy et Blanc soient possédés, comme ils sont montrés ensemble dans la cinématique de 64, et y associer le chat par lien avec le rat. L'autre chemin de pensée serait de dire que les 4 accidents sont liés à Chester, le pingouin, Blank, et soit le rat, soit le candy. En bref, c'est le bordel, et je préfère le dire tout de suite, ce jeu-là ne donnera pas la réponse. Ensuite, voici l'article de journal quand on meurt. Disparition d'une jeune fille. Marine Schmidt, 17 ans, ne s'est pas présentée au lycée hier, après avoir apparemment passé la nuit chez une amie cette semaine. Cette dernière a révélé plus tard que Marilyn dormait dans l'usine désaffectée de St. Antonia's Road, et qu'elle avait menti à ses parents. Marilyn avait perdu un pari avec des camarades de classe, et devait en conséquence passer 5 nuits dans l'usine. L'équipe de recherche a été constituée et a fouillé l'usine et ses alentours pendant une grande partie de la journée d'hier, mais sans succès. On a un nom, et pas des moindres.
Marilyn Schmidt. Schmidt, comme dans Marie Schmidt, la protagoniste du premier jeu. Ensuite vient la troisième coupure de journal, lorsqu'on finit la nuit 6. Usine entièrement dévorée dans les flammes. L'ancienne usine de robotique abandonnée, vouée à la démolition, a pris feu ce matin. La cause exacte de l'incendie est inconnue. Les experts ont pu déduire qu'il s'était déclaré dans l'entrepôt. Il a également été constaté que l'alimentation électrique de l'usine n'avait pas été coupée lors de sa fermeture. La cause la plus probable est donc un court-circuit ou une surcharge du système de chauffage. Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 19h, alors que la majeure partie du bâtiment était déjà proie aux flammes. Vers 8h, le bâtiment s'est finalement effondré, ne laissant derrière lui que des décombres. Donc, bien que cet article nous en dise peu, c'est aussi un peu un signe de la fin de l'histoire. On sait pas si c'est réellement un problème électrique ou si Marilyn a brûlé l'usine, et si elle l'a fait, si c'est pour plus de devoir y aller, ou montrer son courage, ou pour des raisons plus obscures. Mais en tout cas, tout a brûlé, ne laissant plus rien, plus d'animatronique. Sauf que ce n'est pas tout, bien évidemment. De la même manière que FNAF 3 et 4, à chaque fin de nuit on a accès à des mini-jeux, qui va nous en dire un peu plus, et nous donner sans doute des informations importantes. Première nuit, on se retrouve à jouer Chester, dans une représentation en 8 bits du restaurant Candy. Un texte nous dit « cherche » et on remarque une porte cadenassée, qui correspond à là d'où vient le rat dans FNAF 1. On va chercher dans le bureau du gardien de nuit une clé, on peut voir sur le calendrier qu'on est en 1989, 2 ans après FNAC. On utilise cette clé sur la porte cadenassée et... le mini-jeu prend fin de manière assez brutale. Le mini-jeu de la seconde nuit nous permet de confirmer ce qui s'est passé. On joue le pingouin, dans la salle de réparation. On doit récupérer les morceaux de Chester disséminés un peu partout dans le restaurant. En sortant de la salle, on voit la porte qu'on avait ouverte se fermer, par quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur. On peut voir Blanc, inactif, dans sa salle. Vient ensuite le mini-jeu de la nuit 3. On joue Blaine cette fois, qui doit ramasser des dessins d'enfants un peu partout. Le calendrier du garde nous indique l'année 1991. On remarque aussi que la salle de Chester a complètement disparu. Comme si cet essai voulait cacher qu'il s'est passé quelque chose avec lui. Bon, le quatrième mini-jeu est assez simple. Cindy doit retrouver la cravate de Candy pour lui rendre. Le calendrier indique 1992. Mais le cinquième est beaucoup plus intéressant. On joue Candy, sans qu'on nous donne d'objectif. Lorsqu'on se rend vers le bureau du garde, on voit des policiers dans le restaurant, avec des sirènes qui sonnent et illuminent depuis l'extérieur. En entrant dans le bureau du garde, on voit... le garde, justement, mais mort, gisant dans une mare de sang. Le calendrier nous indique 1993, la même année où l'usine a fermé. La musique est remplacée par un rire ralenti. On peut tenter de se rapprocher de la salle du rat et voir que la porte est entrouverte. Approchons-nous et... Deux policiers bloquent l'issue, tandis qu'un homme en uniforme de gardien de sécurité, avec une moustache, nous fonce dessus avec un aiguillon électrique, ce qui met fin au mini-jeu. On peut très facilement relier ce mini-jeu à la fermeture de l'usine. Après tout, de ce qu'on voit, c'est un animatronique issu de l'usine qui tue le gardien. L'opinion publique reconnaîtra ça comme étant la faute de Candy, et on peut logiquement penser qu'avec un crime aussi gros associé à sa mascotte principale, cet essai ne va pas s'en relever, ni même Robotics Corp. Il y a également un mini-jeu, plus long que les autres, après la 6ème nuit. Celui-ci se déroule en 3 parties. D'abord, on joue l'ancien Candy, avec la navigation Follow. On doit suivre un Candy d'ombre à travers le restaurant. Le calendrier nous indique 1965. En continuant de suivre l'ombre, on arrive jusqu'à la salle de maintenance, où on surprend un employé en train de travailler, ou de trafiquer quelque chose. Il nous remarque, panique, et nous tase. On enchaîne ensuite sur la seconde partie, où nous jouons Blank. Comme la fois précédente, on doit ramasser des dessins d'enfants. Le calendrier nous indique cette fois 1976. Les dessins sont assez normaux, sauf le 5ème, qui représente encore ce Candy d'ombre. Puis, il apparaît directement à nos côtés. Avant de passer à la troisième partie, je vais revenir sur un élément du premier jeu que je vous ai occulté, Shadow Candy. Shadow Candy est un animatronique qui pouvait apparaître parfois dans le premier jeu sur la scène, à la place de Candy. À partir de là, il apparaissait à la fenêtre du bureau, et si on fermait pas assez vite, le jeu crachait, à la manière du Golden Freddy, mais sans jumpscare. Cette ombre qu'on suit dans ce mini-jeu est très certainement Shadow Candy, qui a sans doute une sorte de lien mystique avec le restaurant. Mais nous n'en saurons plus que plus tard. Arrive enfin la troisième partie du mini-jeu, où on rejoue All Candy, on dit d'aider quelqu'un. En se baladant, on trouve un adulte, semblant attendre et en regardant sa montre. Rentrons de nouveau dans le bureau, et on trouve un enfant pleurant, qui est consolé en voyant Candy. Le calendrier indique 1987. Oh. En remontant, on retrouve la moustache. Appelons-le Pablo, ce sera plus simple, à l'entrée du restaurant. Puis, on voit l'adulte de tout à l'heure, tirer l'enfant par les cheveux, sans doute un père et son fils. All Candy, devant cette scène, s'approche du père et ainsi finit le mini-jeu. Ici, l'événement n'est pas vraiment compliqué à comprendre. Avec l'année 87 et le fait qu'All Candy agresse supposément un adulte, on est très clairement sur l'accident de début octobre 87. Celui qui a fait que cet essai a préféré changer de Candy et abonner l'ancien. Donc, reprenons tout depuis le début.
En 1962 ouvre l'usine Robotic Corps, qui se lance dans la production d'animatroniques filaires. 2 ans plus tard, en 1964, 3 animatroniques sont dans cette usine, à savoir Candy, Blanc, les 2 propres, et le rat défoncé et habité d'une conscience. L'année suivante, en 1965, le Candy Burger and Fries existe, avec l'animatronique Candy et Blanc. On peut supposer qu'on est autour de l'année d'ouverture. Candy a vu bosser un employé sur quelque chose de potentiellement sensible cette année-là, et Shadow Candy hante déjà le lieu. Puis refera une apparition en 1976 auprès de Blank. Durant les années 60 à 80, il y a eu au moins 4 morts dans l'usine de Robotics Corp. 22 ans plus tard, en septembre 87, sont tués 2 jumeaux dans l'usine. Et leur esprit entrent dans l'animatronique de Candy et Cindy, 2 jours plus tard, qui étaient donc déjà préparés avant leur mise en place plus tard. Quelques jours ou semaines plus tard, début octobre, All Candy, après 22 ans de scène, attaque un adulte et est remplacé ensuite par les animatroniques de Candy et Cindy. L'attaque a lieu lors du chiffre de Pablo. Puis, durant la semaine du 8 au 13 novembre, le gardien de nuit découvre que les animatroniques, ou moins Blank, sont conscients, et essaie de prévenir Junior, puis va détruire Blank et fuir. La semaine suivante, il est remplacé par Mary Schmidt jusqu'au 20 novembre. Durant cette semaine, la police dit à Junior que l'ancien gardien de nuit a disparu. En 89, Chester délivre le rat de sa salle, où il semblait bloqué après les événements de Fnac 1. Il finira détruit et jamais il ne sera réparé. Probablement autour de 1990, naît Marilyn Schmidt, qui est sans doute la fille ou la nièce de Mary Schmidt. En 93, le rat a tué un gardien de nuit, et probablement fait que Candy finisse par être désigné comme coupable. Alors la police, aidée par Pablo, désactive Candy. Plus tard cette année, l'usine Robotics Corp ferme, très probablement en même temps que le Candy's de Burger and Fries. Puis, en 2007, Marilyn, alors âgée de 17 ans, perd à Paris et doit aller passer 5 nuits dans l'usine abandonnée de Robotics Corp. Elle passe les 5 nuits, mais finit par passer une 6ème de plus, et probablement brûler l'usine. Maintenant, j'aimerais proposer une petite théorie que j'ai concoctée durant l'écriture de cette vidéo, sur 2 personnages, à savoir le gardien de nuit qui était avant Mary Schmidt, et Pablo. J'ai envie de proposer l'idée qu'il soit le même personnage, un gardien qui est bossé au restaurant, qui est parti, qui a aidé la police à faire tomber le restaurant, et surtout Robotic Corps. Voilà des proto-arguments. La temporalité coïncide plutôt pas mal, on sait que Pablo était gardien début octobre 87, et que le gardien précédent a fait la 2e semaine de novembre. On nous dit pas que le gardien avant nous ne faisait qu'une semaine comme nous, donc il est tout à fait possible qu'il ait simplement fait tout le mois d'octobre et devait faire le mois de novembre. On sait que la police enquête déjà sur la mort des jumeaux, donc ils doivent avoir Robotic Corps dans leur ligne de mire. Surtout dans une affaire où il n'y a pas eu de coupable, et où la scène de crime était directement sur la machine avec des morceaux d'endosquelette. Et justement, c'est la police qui a dit à Junior que le gardien de nuit avait disparu. Comme si c'était pour couvrir leur enquête, sachant qu'on sait que le gardien de nuit précédent enquêtait sans doute déjà. Le gardien qui enquêtait probablement parce qu'il était là lors de l'accident avec All Candy, sachant que Pablo était là lors de l'incident. Ils seraient donc collaborés ensemble pour faire tomber Robotics Corp, et ou le restaurant Candy. Tout ça, ce n'est qu'une théorie encore en création de ma part. Mais bon, c'est bien beau, mais il nous reste beaucoup de questions. Qu'est-ce que le rat? Qu'est-ce que Shadow Candy? Qu'est-ce que la marionnette? Pourquoi les Schmidt ont l'air aussi importants? Qu'est-ce qui s'est passé en 64? Une fois le jeu fini et toutes les étoiles atteintes, la dernière est glitchée, et lorsqu'on clique dessus, on a accès à un nouveau mini-jeu. Une petite fille ayant l'air mal à l'aise dans un endroit au sol jaune, dont il est indiqué sur la banderole, grande réouverture. Sur une scène se trouvent 2 animatroniques, le rat et le chat, et l'enfant semble terrorisé par ceux-ci, en larmes. Un petit enfant s'approche du rat et... À conclure. 3. Je me souviens de ce que tu as fait. Eux aussi s'en souviennent. Tu étais la raison de notre présence à tous. C'est arrivé par ta faute. Et tu ne peux le dire à personne. Pourquoi le ferais-tu? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Le 5 mars 2017, sorti Final Attack Candice 3, jeu qui doit donc conclure l'histoire de la série. Un jeu beaucoup plus narratif que le précédent, inspiré en grande partie de FNAF 4. Nous jouons Mary Schmidt, enfant, qui est aussi la petite fille du mini-jeu caché de FNAF 2. Le jeu se passe justement très peu de temps après ce mini-jeu, tandis que Mary est vue par un psychologue. On apprend que c'était son frère qui a été frappé par le rat durant le mini-jeu, mais qui n'a pas été blessé. Tu dois te souvenir.
Il n'était pas réel. Ce ne sont que des machines. Ils ne sont pas capables de blesser qui que ce soit. Ce n'était qu'un accident. Il était juste... cassé. Le psychologue nous apprend ensuite que Marie se souvient du rat et du chat, d'une ancienne version, dans le... Vieux théâtre où toi et ton père y allaient il y a 1 an. C'est ça. Ton père m'a parlé de ce qui se passait. Vous aviez été séparés lorsque cet incident a eu lieu. De plus, Marie a encore les cauchemars de cet événement, et aurait dessiné les monstres qui la hantent. Le rat et le chat. Pour mettre fin à tes cauchemars, tu dois faire face à tes peurs. Faire face à ces monstres. Leur montrer que tu n'as pas peur. Est-ce que tu comprends? C'est la seule manière. Puis le psychologue demande à Marie de se souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. On arrive ensuite dans ce qui sera au moins la moitié du gameplay du jeu, le Dreamscape. C'est un espace mental dans les rêves, où nous devons trouver nos souvenirs. Nous serons aidés par un bien curieux personnage. Salut, c'est moi. Je suis le chat Origami. Quand j'ai fini ici, t'es en train de rêver. Et à peu près. Cette chambre, c'est ton ancienne chambre, avant le déménagement. Mais on dirait que tu t'en souviens très peu. Tu as fait beaucoup de cauchemars récemment, non? Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Ce chat nous donne les bases du gameplay du jeu, à savoir aveugler les monstres quand on les voit, sauf s'ils sont sous le lit, alors il faudra regarder de quel côté ils sont pour leur faire dos, pour qu'ils sortent et tentent de nous attaquer, et les aveugler à ce moment-là. On continue en remontant, on arrive dans le Deepscape. C'est là où sont tes souvenirs les plus profonds. On doit aller chercher le lecteur cassette. Sur le chemin, on trouve une coupure de journaux parlant d'abandon d'animatronique, pour les remplacer par des plus performants pour un futur projet. Après avoir donné le lecteur cassette au chat, la première nuit commence. Le jeu ne possède que 2 animatroniques, à savoir le rat et le chat, dans des variantes monstrueuses, littéralement cauchemardesques. De vrais cauchemars, cette fois. Les nuits sont ici, au final, assez peu intéressantes, honnêtement. J'en parlerai que quand c'est nécessaire, parce que Emile Mako a fait comme Scott Cotton et s'est mis à raconter tout à travers des mini-jeux. Après la nuit finie, on a justement un nouveau mini-jeu, cette fois se déroulant plus tôt, à l'époque de l'incident. Le mini-jeu se déroule donc dans un restaurant inédit, le Rat & Cat Theater, où notre père nous y a emmenés. On peut y rencontrer le rat, qui est un acteur en costume. Hey, salut petit, je suis Lara. T'as rencontré? Dis, le spectacle commence pas avant plusieurs minutes. Tu joues à cache-cache? On est dans les années 60. Chouette. Tu vas te cacher et moi je compte jusqu'à 100. On se cache, puis le rat nous trouve, fin de la nuit. Et la nuit suivante, pareil avec le chat. Bonsoir, je suis le chat. Ce schéma va se répéter pendant toute la semaine, avec une nuit où on combat le rat et le chat, puis un retour aux souvenirs. On jouera à cache-cache avec le rat et le chat. À la nuit 3, on rencontre un nouveau personnage. Bonjour petite, je suis le marionnettiste. Normalement, mon ami Vinny est avec moi, mais pour l'instant, il se repose. Peut-être que tu pourras le rencontrer après le spectacle si tu veux. Ce marionnettiste a la même couleur que la marionnette de Fnac 1, et que celle de la cinématique d'intro, avec le même maquillage. Et il a justement une marionnette. Intéressant, continuons. Voyons voir ce que peut être son erreur après tout. On peut voir sur le planning des spectacles qu'on est à la 41e semaine de 1961, donc celle du 9 au 15 octobre. Donc encore une fois début octobre. Et en plus dans une semaine avec un vendredi 13, bref. Et 1961, donc un an avant l'ouverture de l'usine de Rotix Corp, d'où la présence d'acteurs en costume. Apparemment, le spectacle de vendredi est une surprise. Dans le Dreamscape, notre chambre est de plus en plus remplie, montrant qu'on se souvient de plus en plus des événements. Puis ensuite vient le mini-jeu de la 5ème nuit. C'est aujourd'hui que le spectacle surprise doit avoir lieu. Mais avant ça, allons voir le rat. Il est entouré d'enfants. Hey, calmez-vous les copains. Hey, j'ai une idée. Jouons tous à cache-cache ensemble. Cette fois, on peut essayer toutes nos précédentes cachettes, mais elles sont toutes déjà occupées par d'autres enfants. On voit le chat sortir d'une salle sans refermer la porte. C'est l'endroit parfait pour aller se cacher. Dans la salle, on retrouve Vinny la marionnette, allongée sur une table. On voit qu'il y a des dessins dans la poubelle, et le script du spectacle du jour, où on devait apprendre le nom du chat, que le chat s'appelle Candy. On finit par se cacher dans l'armoire au fond de la salle. C'est André, petite. Je vais te trouver. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas venir dans cet état. Oh, calme-toi, mec, j'ai juste vu T'as un... réfléchi à ce qui se passerait si des parents venaient apprendre qu'un de nos acteurs est complètement saoul? Pense un peu à nos carrières, pense un peu aux enfants. Quoi, les enfants? Ils m'adorent. Je suis le personnage le plus populaire de ce foutu spectacle. Sois pas jaloux, j'ai du talent contrairement à toi. Tu sais pas de quoi tu parles. Enlève ce costume et rentre chez toi. Non, je vais y retourner et garder ce foutu spectacle en vie. Non! Enlève ce costume tout de suite. Arrête ça! Lâche-moi!
Eh, eh, ça va? Allez mec, c'est pas drôle. Oh non. Non, 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 non. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ferme la porte. Je voulais pas... C'était un accident, je le jure. Il a juste... On doit appeler une ambulance et la police. On doit leur dire ce qui s'est passé. Non, attends. C'est toujours un peu instable. Et il buvait. On l'a trouvé comme ça. Ouais. C'est ce qu'on va leur dire. On l'a trouvé mort ici. Écoute, c'était un accident, une erreur humaine. On doit leur dire ce qui s'est vraiment passé. Mais je peux pas... Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas respirer. Allô? Police? Vous devez vous dépêcher. Mes collègues, ils sont morts. Tous les deux. J'ai entendu quelque chose. Des bruits. Je suis rentré, ils étaient tous les deux morts. Vous comprenez pas, on gère un spectacle et... Oui, le Ratten 4 Theater. Vous savez où c'est? Oui, oui, ok, je ferai ça. Ouais, je vais dire à tout le monde que c'est annulé. Personne ne viendra. Tu es sûr de ce qui s'est passé? Tout va bien, Marie. Tu te souviens maintenant. Tout va bien. Maintenant que tu t'en souviens, te dis-tu toujours que c'est de ta faute? Tu n'étais pas la raison de pourquoi il a fait ça. Il a fait ça à cause de lui-même. Je vais t'aider. Tu n'es pas seul. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur d'eux, ni d'avoir peur de lui. Tu te penses capable de décrire cette salle pour moi? Peut-être pourrais-tu la dessiner? Et ainsi finit le jeu, sur un rapport du psychologue du 7 décembre 1962. Celui-ci demande également de mettre Marie en lien avec les autorités, pour que son témoignage puisse être entendu. Mais... il y a encore une nuit, bien évidemment. Pourquoi es-tu revenu ici? Le secret est dévoilé. Le poids de ta culpabilité a été effacé. Alors, pourquoi es-tu revenu? À moins que tu ne veuilles confronter le problème. Moi, le problème. Je n'avais pas réalisé mes actions avant d'être au lit, avant de dormir. Plus jamais, je ne pus penser clairement. Je ne sais même pas si ça serait arrivé, si tu n'étais pas là. Mais tu y étais, et tu as tout vu. Et la vérité est au grand jour désormais, et ma vie s'est terminée. Rien ne sera jamais comme avant. J'avais tout. Et tu m'as tout pris. Tu ne t'en sortiras pas après tout ce que tu m'as fait. Tu as ruiné ma vie. Et maintenant, je vais m'assurer que plus jamais tu ne dormiras. Cette nuit, pas de rat ni de chat, seulement Vinny, représentant ici probablement le marionnettiste. Ou peut-être la culpabilité de Marie envers lui. Ou peut-être est-ce réellement Vinny? C'est compliqué. Après cette nuit, on a un dernier mini-jeu. Marie sort du placard, sort du restaurant, et va retrouver son père. Tandis que le marionnettiste montre ses super talents d'acteur. Et après ça, on a un dernier rapport du psychologue, disant que Marie va à nouveau bien, et qu'il n'y a plus raison d'avoir de rendez-vous à l'avenir. Mais il nous reste encore d'autres choses à voir. Dans les extras du jeu, dans la catégorie arcade, on a accès à 3 mini-jeux assez classiques. Le premier est Fishing with Candy, un simple et innocent mini-jeu où on doit attraper des poissons avec candy. Le jeu est assez classique et... une fois le score maximal atteint, on a un autre mini-jeu, beaucoup plus archaïque dans son style, en noir et blanc. On incarne une personne dans un bâtiment rempli d'enfants. Si on compare la disposition des pièces, il s'agit du restaurant de FNAF 2. Et quand on se dirige dans la salle de la pupette, on la voit mais... celle-ci semble se transformer, et son sourire disparaît. Elle prend la forme de Vinny. Là, on doit parler de Vinny, et également reparler de ses apparitions dans le premier jeu. Car je pense que ce mini-jeu explique en partie l'apparence de Vinny dans FNAF 1, à savoir presque identique à la marionnette de FNAF.
On joue très clairement Marie, ici, dans le restaurant de FNAF 2, qui, en voyant la pupette, a de nouveau les souvenirs de Vinny et du marionnettiste. Étant donné qu'il s'agit du restaurant de FNAF 2, on est forcément en été 87, entre juin et septembre. Si vous voulez savoir pourquoi, je préfère vous digérer. Si vous voulez savoir pourquoi, je préfère vous digérer ici vers les vidéos de Captain Hype sur FNAF. Surtout la vidéo sur FNAF 2 qui explique bien mieux que ce que je pourrais faire. C'est pour ça que je vois ce mini-jeu comme important. Pourquoi Marie irait bosser au restaurant Candy, qui est visiblement très lié à ses traumatismes d'enfance, pour les combattre, car elle n'a jamais vraiment réussi à s'en défaire. Et là vient une question à laquelle je répondrai pas tout de suite. Qu'est-ce que Vinny? Est-ce qu'il est une hallucination ou une vraie entité surnaturelle? Dans les enregistrements de 64, il est présent sous la forme de marionnette de FNAF 2, donc tout me pousse à dire que c'est comme ça que Marie la voit, parce qu'elle a vu bien plus récemment la marionnette de Fazbear que Vinny, qui date de bien longtemps avant. Mais de toute façon, la présence même de Marie dans le resto de FNAF 2 fait aussi penser qu'elle y vient pour quelque chose lié à ses traumatismes. Disons que Marie a entre 5 et 8 ans en 1961. Donc elle aurait entre 31 et 34 ans en 87. Et si on choisit de penser que Marine est sa fille, Marine est en 90. Donc ça peut pas être la raison de pourquoi elle est là. Et on n'a pas de raison de penser que Marie ait eu d'autres enfants avant. Une femme de 34 ans dans un restaurant qui vise principalement les gosses, c'est assez anormal pour l'époque. Une erreur, mon erreur. Un problème, ton problème. Cette phrase de Fnac 1 résonne assez facilement ici avec la marionnette. C'était son erreur d'avoir tué les acteurs du rat et du chat. Mais les traumatismes, et surtout l'horreur que Marie devient en 87, Vinny considère que c'est pas son problème. Du point de vue de Vinny, ou du marionnettiste, c'est Marie qui a choisi de se cacher dans la mauvaise salle. Et c'est Marie qui a décidé d'aller bosser au Candy's Burger and Fries. Bref, c'était beaucoup de blabla pour un mini-jeu, mais vous inquiétez pas, il y en a autant pour les autres. Le deuxième se nomme Candy's Garden. Encore une fois, c'est assez simple. On doit tabasser des taupes avec un marteau. Et quand on atteint le score max, un nouveau mini-jeu. Cette fois, on se retrouve dans l'usine de Robotics Corp. Et on joue le chat, avec le rat à nos côtés. Cette fois, le but du jeu est de récupérer 2 enfants, et de les amener dans la machine. Pour les transformer en Candy et Cindy. Autant vous dire que l'événement représenté, on n'a pas besoin de décortiquer, c'est très clairement l'incident du 23 septembre 87. Et ça nous indique le coupable comme étant le chat. Le rat ne se contente que de regarder. On a donc un coupable, c'est bien pratique. Profitons-en pour retourner sur un point qu'on peut enfin régler, à savoir les accidents d'usine et les décès. Sur nos 8 animatroniques, on n'avait que 6 décès dans l'usine. Et bien maintenant, on peut enfin associer tous les cadavres à tout le monde. Parce que je vois, on a 2 décès supplémentaires. Donc le rat et le chat sont très probablement possédés par les acteurs de leurs personnages. Donc il nous reste les 6 décès, les jumeaux en 87 pour Candy et Cindy, il nous en reste plus de 4, et il nous reste Blank, All Candy, Chester et le pingouin. Petite précision sur qui est décédé, la domination. Petite précision sur qui est décédé, la dénomination mort à l'usine est un peu floue, mais j'ai tendance à penser que c'est les morts directement arrivés dans l'usine, donc j'inclus pas la victime de la saison 87, le mot victime est bizarre à utiliser ici. D'ailleurs, vu que Junior est très vague en mentionnant l'accident, il reste très fort possible que le type soit encore en vie aujourd'hui. Malheureusement. Et enfin vient le dernier mini-jeu, Candy's Adventure. C'est pour moi le moins intéressant niveau secret, ce qui est embêtant parce que c'est le plus sympa niveau gameplay. On joue un espèce de jeu de plateforme typé MS-DOS ou Master System, où on joue Candy. Mais vu les couleurs, c'est plutôt même All Candy. On doit combattre un gros chien, et une fois le boss battu, on se retrouve dans le restaurant, à jouer le rat, qui doit éviter les animatroniques pour aller tuer le garde de nuit. Donc, c'est forcément l'incident de 93. Pour être honnête, je vois pas vraiment l'utilité de ce mini-jeu, à part confirmer une hypothèse qu'on pensait déjà être une vérité, et peut-être dire que les animatroniques sont contre le rat. Bon, tout ça me paraît bien, reprenons tout, de manière chronologique une dernière fois. Tout commence en octobre 61, au Rat & Cat Theater, entre le lundi 9 et le vendredi 13. Marie Schmidt est emmenée par son père au Cat & Rat Theater tous les jours de la semaine. Le vendredi, lors d'une partie de cache-cache, Marie se cache dans un placard d'une salle réservée aux employés, et voit le marionnettiste tuer ses collègues. L'un accidentellement, l'autre volontairement. En 1962, ouvre l'usine Robotics Corp, qui se lance dans la production d'animatroniques filaires. Ils produisent des animatroniques du rat et du chat, dans une version plus moderne du Rat & Cat Theater. Le père Schmidt y emmène ses 2 enfants, Marie et son petit frère, celui-ci finissant par être frappé par l'animatronique du rat. Marie finit par aller voir un psychologue, qui va l'aider à se débarrasser de son traumatisme. Après ces révélations, le psychologue fait valoir le témoignage de Marie devant les autorités, et le marionnettiste finit probablement arrêté. Le Cat & Rat Theater s'arrête probablement là. 2 ans plus tard, en 1964, CDC Entertainment est probablement créé. Ou alors le théâtre est renommé. Et les animatroniques de Candy et Blank sont créés, là où est entreposé le rat. Et très probablement le chat. Ils sont tous les 2 possédés par l'esprit des acteurs. L'année suivante, en 65, le premier Candy découvre un employé trafiquant quelque chose. Pour l'instant, on n'en saura pas plus.
Cette année-là, le restaurant est également hanté par Shadow Candy, qu'on revoit hanter le restaurant en 76. Entre 61 et 87, il y a eu au moins 4 morts dans l'usine de Robotics Corp. En été 87, Mary Schmidt ira dans le Freddy Fazbear Pizza, sans doute pour une raison liée à ses traumatismes et cauchemars, et verra la marionnette, qu'elle associera à Vinny et le marionnettiste. 1 ou 2 mois plus tard, fin septembre début octobre 87, tue des jumeaux dans l'usine de Robotics Corp, et les écrase dans la machine qui crée les animatroniques, ce qui donnera Candy et Cindy, les 2 derniers morts de l'usine de Robotics Corp. La police enquête sur le crime, mais ne trouve sans doute aucun coupable, étant donné la nature de l'agresseur. Quelques jours ou semaines plus tard, début octobre, Hall Candy, après 22 ans de scène, attaque un adulte, et est remplacé ensuite par les animatroniques de Candy et Cindy. Pablo, le gardien de nuit durant l'attaque, commence à se poser des questions sur les animatroniques. Il découvre au minima ce que sont les animatroniques, passe gardien de nuit, manque de se faire tuer, probablement par Blank, essaie de mettre Junior dans le coup, puis se barre après avoir défoncé Blank. Il ira aider la police sur l'enquête de Robotics. La semaine suivante, il est remplacé par Mary Schmidt, cherchant à exorciser ses démons, jusqu'au 20 novembre. Durant cette semaine, la police dit à Junior que l'ancien gardien de nuit est disparu. En 89, Chester libère le rat de sa salle, où il semblait bloqué après les événements de Fnac 1. Il finira détruit et jamais il ne sera réparé. En 90 naît Marilyn Schmidt, qui est sans doute la nièce ou la fille de Mary Schmidt. En 93, le rat a tué un gardien de nuit, et a probablement fait que Candy finisse par être désigné comme coupable. Alors la police, aidée par Pablo, désactive Candy. Plus tard cette année, l'usine Robotics Corp ferme, très probablement en même temps que Candy's Burger and Fries. Puis en 2007, Marilyn, alors âgée de 17 ans, perd un pari, et doit passer 5 nuits dans l'usine abandonnée de Robotics Corp. Elle passe les 5 nuits, mais finit par passer une 6ème de plus, et probablement brûler l'usine. Voilà, on a à peu près tout classé. Mais en lisant ça, je me dis un truc. Ces mots où Robotics Corp sont soit très amateurs, soit liés à toutes ces morts de manière volontaire. Ils laissent actif le réel chat dans leur usine, laissent entrer 2 enfants, ont eu autant de morts dans leur usine que d'animatroniques produits. Ont même accepté de produire 2 animatroniques basés sur des personnages qui sont dans une sordide affaire de double meurtre, et après la fermeture de l'usine, reprennent toutes les machines mais pas les animatroniques. Toutes ces questions sont pour l'instant sans réponse. Mais les teasers de Fnac 4 et ce que dit Emile Mako semblent pointer vers un jeu parlant de Robotics Corp et de leurs actions, ou Robotics Corps, comme j'aime l'appeler. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo sur le site de Fnac, à savoir le remaster du 1, Fnac 4 et Fnac Fur. Bon, eh bien, c'est sans doute la fin de la vidéo. On a parlé de tout ce que les jeux contiennent. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et salut.